Solutions, ça part d'une idée très simple, c'est qu'à partir d'un lieu de formation, il fallait nous entourer d'un ensemble de partenaires qui ont tous des solutions singulières sur des problématiques qu'un organisme de formation ne traite pas, mais qui permettent évidemment au public éloigné de retrouver l'autonomie et le chemin de l'emploi en faisant que le parcours professionnel soit accompagné en même temps que le parcours de vie, qui est heurté en fonction des personnes, soit par le handicap, soit par la mobilité, soit par la garde d'enfants, et des fois évidemment ces handicaps s'additionnent pour freiner le retour à l'emploi. Donc l'idée c'est de travailler tous ensemble, et ce qui est très important pour nous c'est de travailler sur un lieu physique. On n'est pas en addition simple des offres de services, mais en interconnaissance des offres de services pour pouvoir les augmenter, pour pouvoir les travailler et co-innover vers des solutions qui n'existent pas encore sur le territoire. On est d'accord avec ça, et d'ailleurs on l'assume. Tiers-lieu, ça veut dire construire ensemble, c'est fabriquer, et donc on part de la fabrication de la compétence qui est notre métier. Voilà, on est un organisme de formation qui emmenons vers la qualification, mais pour fabriquer le chemin vers l'autonomie et vers l'emploi, évidemment on a besoin d'autres compétences. Donc le tiers-lieu, c'est en fonction des publics, créer avec des partenaires qui ont déjà des solutions, des nouveaux chemins, des nouvelles solutions, et donc le tiers-lieu est vraiment c'est un lieu de fabrication de nouvelles solutions pour les publics. 5 grandes structures qui se disent comment faire mieux pour des publics éloignés de l'emploi et de la qualification en additionnant nos forces. Lesquelles? La FEV, qui était sur des publics étudiants, particulièrement sur des services civiques au démarrage, et le raccrochage scolaire. Léo Lagrange sur la citoyenneté, l'éducation populaire en général, et en particulier. La métropole de Lyon elle-même, qui était sur les questions de l'industrie, c'est comment on améliore la qualification des salariés et des demandeurs d'emploi pour aller vers les entreprises du territoire. La ville de Vénissieux, évidemment, qui se dit moi j'ai beaucoup de systèmes, beaucoup de dispositifs, la politique de la ville, etc. Comment faire plus simple? Comment traiter chez des individus très éloignés, mais qui ont quand même envie d'aller vers l'emploi et la qualification, un lieu un peu ouvert. Et on démarre, et puis de 5 on passe à 6, et puis de 7 on passe à 8, etc. Et on accueille une direction qui est complètement investie, convaincue, et qui, de ce fait, prend la balle au bond et en fait une petite pépite encore supplémentaire, et tout ceci s'additionne au fur et à mesure. L'Ami de Village, c'est l'AFPA avec son foncier, parce qu'on a la chance d'avoir ces espaces, et ces espaces, on les a voulu ouverts à nos partenaires et ouverts aux usagers, voilà, pour être une réponse aux besoins du territoire. Alors quand je dis une réponse, c'est à l'usager, l'individu, dans mon parcours et dans mon insertion professionnelle. C'est bien sûr un outil au service des collectivités, on l'a dit, métropole, les collectivités territoriales et bien d'autres, et aussi les entreprises, puisqu'aujourd'hui ce qu'il faut c'est connecter les usagers qui recherchent un emploi avec les entreprises qui ont des besoins de main-d'œuvre prégnants. Et comme le disait Pascal Dartois, ce village des solutions, il a une coloration particulière, il a une coloration industrielle parce qu'on est sur une terre d'industrie, une terre qui veut se reconnecter avec l'industrie, et une industrie puissante puisqu'on a bien sûr les grands groupes de la chimie, de la pharmaceutique, l'hydrogène qui s'installent à proximité et qui ont besoin de main-d'œuvre, qui ont besoin de salariés, de compétences. Et du coup, notre centre de formation prend aussi au niveau de l'AFPA tout son sens, puisqu'on va proposer ces formations demain en les co-construisant ensemble et en accompagnant les personnes qui sont dites plus éloignées pour qu'ils puissent demain intégrer les entreprises et répondre aux besoins. Et comme l'a dit Monsieur le Ministre, nous visons ensemble les 5% et le plein emploi.